Et on commence avec... Et écoutez William, entre le 22 avril et le 22 mai prochain, on connaîtra le nom du nouveau président de France Télévisions. Ce sera d'ailleurs peut-être Rémi Fivelin s'il est candidat, ou alors ce sera un autre. En tout cas, tout ça nous vaut une longue... Ou une autre. Merci. Un autre candidat ou une autre candidate. Et tout cela nous vaut une longue interview de Fleur Pellerin ce matin. Le ministre de la Culture et de la Communication nous donne des conseils dans Le Parisien. N'ayez pas... À tous, au service public, n'ayez plus le nez rivé sur l'audience, dit-elle. Le problème à Télématin, c'est que c'est l'audience, William, qui a le nez rivé sur nous. C'est un peu le contraire. Surtout en ce moment. Arrêtez. Non, parce que vous regardez la première matinale télé de France. Et c'est vous qui l'avez fait ça. Alors, merci beaucoup. Avec une part de marché record. C'est la première, et de loin. Alors on lui demande à la ministre quel programme culturel vous semble aujourd'hui exemplaire sur France Télévisions. Elle cite La Grande Librairie, Dardar, Prodige, et elle a raison, elle oublie juste Télématin, la plus grande émission culturelle du PAF. Par semaine, combien de reportages culturels, William? Une vingtaine? Sur la musique. C'est 40 minutes par jour. Voilà, donc 5 x 4, 20, 200, 6 x 4, 24. 40 minutes, vous avez 5 reportages à peu près. Oui. Voilà, donc sur la musique, la peinture... Ça fait 30 reportages culturels par semaine dans Télématin. Les expos diverses, le design, la mode, le cinéma avec Charlotte, le théâtre, l'histoire, etc., etc. Tout est prétexte à nous ramener à la culture. Par exemple, il nous arrive ici même de jouer à Qui a dit ? Qui a dit quoi? Quand je vous demande qui a dit, quand je suis invité chez quelqu'un, ce que je regarde en premier chez lui, c'est sa bibliothèque, ses livres, ça me permet de voir s'il n'est pas trop bête. Je vous pose une question culturelle. Ensuite, je vous donne des indices. Je vous dis c'est une comédienne, elle est sur les planches en ce moment. Ensuite, je vous dis que c'est Nicole Calfan. Et tout ça peut donner envie d'aller au théâtre. Et puis tout ça renvoie surtout au magazine NDA qui publie l'interview de Nicole Calfan. Et ça va vous permettre de vous intéresser à l'architecture et au design parce que c'est cela dont parle ce magazine. Un autre exemple, William, si je vous dis qui a dit, ça fait des dizaines d'années que je plonge, il faut que je me surveille d'ailleurs, parce que parfois c'est comme si les profondeurs m'appelaient une attraction puissante, étrange, il faut être vigilante, c'est donc une femme, parce que j'ai déjà fait des séjours en caisson de décompression. Alors là vous cherchez, je vous dis que c'est une comédienne étrangère, qu'elle est mariée à un Français très connu, un homme passionné d'art contemporain. Elle a incarné Frida Kahlo à l'écran. Ah oui. Et vous voyez Kahlo, l'art contemporain, tout ça, voilà. Vous me dites... Oui, elle fait de la plongée. Alors que Salma Hayek fasse de la plongée, à la limite, on s'en fiche. Mais là encore, moi, ça me permet de vous renvoyer à son interview dans l'officiel. Et si vous ouvrez l'officiel, peut-être vous intéresserez-vous à la mode. Et la mode, c'est aussi de la culture. Oui. Voilà, on n'attrape pas, Madame la Ministre, les mouches avec du vinaigre. Il y a mille et une manières de sensibiliser au charme de la culture. Parfois même, la polémique est un bon moyen. Prenez Françoise Hardy. Ce matin, elle donne quelques coups de griffe dans le Figaro et nous nous en faisons l'écho. Elle parle des écrivains qu'elle aime, de ceux qu'elle déteste. Elle dit « Oh, Virginia Woolf, c'est d'un ennui, dit-elle. » En revanche, Modiano ou Houellebecq sont pour elle hors normes. Eh bien, tout ça, c'est à lire et ça vous donnera peut-être envie d'ouvrir un bouquin. Je le dis d'autant plus sereinement, Madame la Ministre, que vous avez reconnu récemment que vous étiez très occupé, que vous n'avez plus le temps de lire. Alors pour ceux qui n'ont pas le temps, il y a aussi ça, car on parle aussi de BD ici à Télématin. Ça, c'est la collection des grands peintres dont l'histoire nous est racontée en dessin chez Glénat. La BD, la peinture, ça c'est de la culture et elle est d'autant plus appréciable qu'elle touche la jeunesse qui doit, nous dit Madame Pellerin ce matin dans Le Parisien, être ciblée par le service public. Mission accomplie, je crois, ce matin, Madame la Ministre. Donc, prochaine interview, il faut qu'elle parle de Télématin. C'est ça que vous voulez dire. Je vous mais peut-être elle n'a pas le temps de regarder. Elle n'a pas le temps de regarder, je pense. Elle était un petit peu colère ce matin. Est-ce que je vous ai dit que c'était la première matinale télé de France? Je me souviens plus. Mais on n'a pas eu les chiffres. J'ai oublié ou pas, non? On part de marché. Ça fait quoi, on part de marché? On part de marché, c'est indécent. Non, là, ça devient gênant par rapport à la concurrence. Ça devient gênant. Et en plus, alors attendez, cerise sur la choucroute, c'est que cette émission-là, en même temps que vous la regardez, Madame, Monsieur, mais elle est regardée dans 165 pays dans le monde au même moment. Ah, vous voulez dire que la culture française rayonne dans le monde entier? Yes, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Et je vous le dis en anglais. Yes, ok, grâce à TV5. Thanks to French, thanks to Télématin, etc. C'est énorme. On continue ou c'est plus nécessaire? Charlotte, merci beaucoup.